bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo papote parce que j'avais absolument pas envie de sortir le matos pour tourner. Donc, je vais vous présenter mes sorties littéraires de janvier 2023 qui me font trop envie et aussi un petit peu février. Voilà, je pense que je ferai peut-être ce genre de vidéo une fois par mois, ça peut être pas mal. Donc voilà, c'est parti. Le premier livre que je vous présente, c'est Les grandes chanteuses et musiciennes vues par un ado. Donc je me suis trompée, j'ai écrit une ado, mais c'est un ado, de Sophie Andriansen aux éditions Pulp Fiction. Il est sorti le 5 janvier 2023. En format papier, il coûte 12,95 € et en e-book 10,99 €. Alors c'est un livre d'une collection tout entière, donc les trucs de vus par un ado. Et donc moi j'avais déjà lu celui sur Molière et il y en a un autre sur Léonard de Vinci. Enfin il y en a vraiment plein. Et donc celui-là c'est le dernier en date qui est sorti. Euh, et donc le résumé nous dit les femmes incontournables de l'histoire de la chanson et de la musique racontées par un ado d'aujourd'hui. Gaston, 13 ans, est en quatrième et il commence sa huitième année de saxophone à l'école de musique. Il rêve de monter un groupe avec sa meilleure amie Anita, mais celle-ci, démotivée, a abandonné le piano. Il décide donc de s'intéresser à la nouvelle passion de son ami, la radio du collège, avec une idée derrière la tête, animer une émission hebdomadaire sur les femmes musiciennes, toute époque et tout lieu confondu. Il espère ainsi redonner la flamme de la musique à Anita, tout en rappelant au monde entier à quel point les femmes instrumentistes, chanteuses ou compositrices ont marqué l'histoire de cet art. Ensuite, un livre qui a l'air d'être très très beau. Déjà la couverture est super belle. C'est Onyeka et l'Académie du Soleil de Tola Okogwu aux éditions Hachette Roman. Il sortira le 18 janvier 2023. En format papier, il coûte 17,90 € et en e-book 12,99 €. Alors, ce petit jeunesse a l'air super super sympa, surtout pour l'été vu la couverture. Et donc sur le résumé, il y a écrit: Onyeka possède une chevelure si impressionnante que les passants se retournent sur elle dans la rue. La jeune fille qui a toujours souffert de cette attention découvre un jour qu'elle possède un super pouvoir qui exprime, qui s'exprime par ses cheveux. Lorsqu'elle l'apprend, Lorsqu'elle l'apprend, sa mère décide de l'envoyer à l'Académie du Soleil, au Nigeria, afin que sa fille apprenne à gérer ses nouveaux pouvoirs. Sur place, Onyeka et d'autres jeunes comme elle devront faire face à une bataille épique. Donc ça a l'air super sympa. J'en avais jamais vu de ce genre-là. Franchement, ça a l'air super. Surtout, la couverture, elle est trop trop belle. Donc voilà, apparemment, il y a des petites dorures dessus. Donc ouais, ça a l'air pas mal sympa. Le prochain roman qui me fait envie, c'est Les 12 d'Aristar, La vengeance de la dame de Jordan Ifueko aux éditions Nathan. Il est sorti le 5 janvier 2023. En format papier, il coûte 18,99 € et je ne connais pas le prix en e-book. Alors, je comprends pas très bien le résumé, mais ça a l'air d'être une sorte de tromperie dans un royaume. Pardon. Donc, l'empereur d'Aristar gouverne avec 11 conseillers, tous reliés entre eux par le pouvoir du rayon. Grâce au rayon, ils sont unis comme des âmes sœurs et personne ne peut tuer l'empereur à part un de ses conseillers. La jeune Tarissaï a grandi dans un palais isolé, loin de la capitale, élevée par une mère mystérieuse. Donc je pense que Tarissaï, ça doit être... Oui, c'est ça, Tarissaï. Ça doit être la fille qui est sur la couverture. Je trouve la couverture super belle déjà. À 11 ans, elle est envoyée à la sélection des conseillers du jeune prince Dayo. Au moment de partir, sa mère l'oblige par un vœu magique à une mission tout autre. Elle devra gagner l'amitié de Dayo, puis le tuer. Tarissaï ne veut pas attendre que la malédiction de sa mère s'accomplisse. Elle ne veut être l'instrument de personne. Et voilà qu'à 16 ans, le temps lui est compté. Son lien avec le prince est plus solide que jamais. Sera-t-elle assez forte pour suivre son propre chemin? Voilà, donc j'ai fait comme j'ai pu, donc je sais pas du tout si c'est... je connais pas très bien tout ça, donc j'ai regardé un peu sur les résumés sur internet, ça a l'air d'être ça. Donc voilà, mais ça a l'air bien. Surtout, c'est surtout la couverture qui m'a donné envie de le lire celui-là.
Le prochain livre qui est sur ma wishlist, c'est Une magie teintée de poison de Judy E. Lee aux éditions Stardust. Il est sorti le 11 janvier 2023. En format papier, il coûte 19,95 € et en e-book 11,99 €. Alors le résumé aussi m'a paru un petit peu flou ici. Donc c'est Ning qui a perdu sa mère et le plus douloureux dans l'histoire, c'est que c'est elle la responsable de sa mort. Sans le savoir, c'est elle qui a administré le poison par un... euh, c'est un thé venimeux qui a été fatal à sa mère euh, et qui pourrait maintenant être également mortel pour sa sœur Chou. Donc sa sœur s'appelle Chou. Euh, Il entend qu'une... Alors, Ning, euh, elle, elle entend parler d'une compétition qui va s'organiser pour trouver le plus grand maître du Shenongshi du royaume. C'est une magie ancestrale de l'art de la préparation du thé, tout ça. Euh, Là, elle traverse alors le pays pour se rendre à la cité impériale et prendre part au concours. Le gagnant recevra une faveur de la princesse, peut-être l'unique chance pour Ning de sauver sa sœur. Mais entre les trahisons des compétiteurs, les machinations politiques de la cour et un mystérieux et envoûtant jeune homme qui semble cacher un lourd secret, Ning devrait être vigilante car le danger est partout autour d'elle. Donc voilà, ça a l'air d'être un petit peu un truc de complot, tout ça, comme les carnets de l'apothicaire un peu. Je sais pas si vous connaissez ce manga, il me semble que je l'ai déjà présenté sur la chaîne. Surtout que les carnets de l'apothicaire, ça ressemble beaucoup à cette histoire-là. Donc voilà, j'attends de voir. Alors, un fantasy young adulte que je pense emprunter à la bibliothèque parce que celui-là peut sûrement pas que je le voudrais pour ma bibliothèque à moi. C'est Zamina Wilson, Le règne de la sorcière de Shannon Meyer dans la collection Onirique. Il est sorti le 9 janvier 2023. En format papier, il coûte 19 € et en e-book 9,99 €. Donc, le résumé est très très long, donc je ne vais pas empiéter sur la vidéo avec le résumé. Je vous le mets dans la description et puis on verra. Mais dans les thèmes, on a fantasy urbaine, romance, paranormal et young adulte. Donc je pense aussi que ça a l'air pas mal. Les avis sont bons. Donc voilà, ça a l'air vraiment... Ça a l'air sympa. Ensuite, un des romans, je pense, qui me fait le plus envie dans les sorties de janvier, qui, en plus, la couverture est super belle, c'est Twins, Twin? Je me suis trompée. Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber aux éditions Bayard. Il sort le 1er février 2023, donc là j'ai un peu triché. Euh, et en format papier, il coûte 18,90 € et en e-book 13,99 €. Et donc Twin Crowns, c'est l'histoire de Vren qui s'est préparé toute sa vie à usurper la place de sa sœur jumelle et monter sur le trône. Et c'est le seul moyen de mettre fin à la guerre contre les sorcières qui l'ont élevée. Rose, elle, s'apprête à devenir reine, à épouser le prince du royaume voisin et s'assurer un allié dans la lutte contre la magie. Donc voilà, je pense que ça va être un truc un peu de petite guéguerre entre sœurs, mais ça a l'air bien. La couverture est super belle. Donc je vais vous mettre juste après la couverture en VO, qui est aussi super stylée. Mais voilà. Ensuite, c'est Inheritance Games, le tome 3 de Jennifer Lynn Barnes aux éditions Pocket Jeunesse. Il sort le 2 février 2023. Il coûte en format papier 18,90 € et en e-book 12,99 €. Inheritance Games, je vous en ai déjà parlé, c'est l'histoire de Avery qui n'a pas beaucoup d'argent, qui est obligé de parfois dormir dans sa voiture, tout ça. Et un jour, un
milliardaire va lui léguer toute sa fortune, sauf que ce milliardaire, elle ne le connaît absolument pas, et elle va devoir, pour récupérer cet argent, vivre, il me semble, un an dans la maison des Hawthorne, donc dans la famille du défunt, pour donc récupérer tout ça. Mais le problème, c'est que la famille, elle n'a pas eu beaucoup d'argent comparé à elle, et elle sera sûrement prête à récupérer son dû d'une manière ou d'une autre. Enfin, le dernier livre de ma wishlist de janvier, c'est Equinox, Cheval de Lune de Aurélie Wallenstein, Aurora Gate, aux éditions Dracou. Il coûte 12,90 € en format papier et il est sorti le 11 janvier 2023. Et donc c'est une BD avec pour histoire à la pleine lune. Donc tous les habitants de Equinox, donc de la planète Equinox, se changent en animaux. Et donc on va suivre 4 meilleurs amis hyper soudés, Camara, Eline, Soalia et Céliane, qui sont adolescentes et qui à la pleine lune se transforment en chevaux fantastiques. Cheval étoilé, cheval taureau, cheval ailé et licorne fleurie. Elles sont fortes, libres et sauvages. Mais jusqu'au jour où la lune va être victime d'une collision céleste qui la fait éclater en 1000 morceaux. Donc là, vous imaginez que la catastrophe est terrible pour Equinox. Le climat se dérègle, les gens sont terrifiés et deviennent dangereux. Les transformations oscillent entre humain et animal. Et donc, ces 4 filles vont essayer d'améliorer la situation et de rendre à la lune son aspect initial. Et voilà pour tous les livres qui me font envie en janvier 2023. Donc j'espère que je vous aurai aussi donné envie de tous les lire. Et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye!